Alors la Bible dit, je suis heureux quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est dans ce sens-là que nous voulons avoir les avis des frères et sœurs. Quand nous avons des moments où la possibilité ne nous est pas donnée d'être à l'église, donc nous allons avoir les avis des frères et sœurs qui vont nous donner leurs conseils, nous dire comment ils s'organisent pendant ces périodes-là où nous devions avoir réunion à l'église, mais que les portes de l'église sont fermées parce qu'une restriction a été donnée, recommandée, et nous allons voir avec les bien-aimés comment ça se passe chez eux. Shalom, président de Diac. Dieu bénisse. Le Gaël Avouma. Amen. Alors, permettez-nous de vous approcher afin de recueillir quelques réponses utiles qui pourront servir de conseil pour le peuple de Dieu. Alors, quand certaines circonstances nous amènent à avoir accès à l'église et les jours de réunion, quelle devrait être la conduite à tenir des enfants de Dieu au sein de leur maison? C'est-à-dire qu'on prend pour exemple la période de Corona, on avait la période du Covid où les gens ne venaient pas à l'église. Donc pendant l'heure du culte qui devait se faire et que nous ne sommes pas à l'église, comment les enfants de Dieu devaient s'organiser au sein de leur maison? Merci. Nous sommes des chrétiens. Amen. Un chrétien, logiquement, doit avoir une attitude positive. Amen. Une attitude d'adoration, de louange et de prière. C'est ce qui fait le socle d'un véritable croyant. Amen. Et au regard du message que nous avons, qui est le message du prophète William Branham, qui est interprété par l'évêque Mosengo Séraphin, qui est notre pasteur, nous savons bien que il y a des prédications qui sont enregistrées, comme vous êtes en train de faire. Chaque fois qu'il prêche, ces prédications sont enregistrées. Et ces enregistrements, c'est juste comme Dieu avait demandé au prophète d'emmagasiner la parole. Amen. Donc cet emmagasinement de la parole consiste à ce que le jour où les gens ne vont pas se rassembler, chaque croyant, au-delà de la prière, qui est l'élément fondamental de notre croyance, doit pouvoir repasser ses prédications pour garder la flamme. Parce que nous venons à l'église, c'est un lieu de rassemblement des saints. Mais nous sommes saints depuis la maison et par la préscience de Dieu. Il nous a prédestinés à être ses enfants. Donc nous savons que nous sommes saints par le sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur le bois de Calvaire. Au-delà de ça, nous devons entretenir cette flamme. Et nous l'entretenons en faisant quoi? Au regard des bandes que nous avons, des prédications que nous avons, vous mettez sur les audios. Chaque croyant, je crois que cette attitude-là devait être de repasser ses bandes, de lire la parole, ne pas s'éloigner de la Bible, et lire la parole, la méditer jour et nuit, comme Josué 1 nous le demande, verset 8. Parce que Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite jour et nuit. Donc c'est pour vous l'occasion de demander aux frères quand même de passer souvent sur la chaîne Fermant Denji, voir des prédications, si possible les télécharger, de sorte que pendant ce temps, au moins ils peuvent... Bien sûr, ce sont des réflexes utiles et nécessaires pour un véritable croyant. Amen. Parce que le croyant ne doit pas s'éloigner de la parole. Amen. Mais comme Dieu est un Dieu de variété, il a donné à chacun un don. Et il y a des dons de prédication, comme nous avons les 5 ministères. Bon, il a choisi des hommes, comme notre pasteur évêque Mosengo Séraphin, qui a été choisi dans l'économie de Dieu. Et il nous interprète ce message, ce glorieux message que le prophète Dieu a donné au travers de notre prophète William Branham. Et ces prédications sont consignées dans des bandes. Donc je conseillerais aux enfants de Dieu, dans des situations de Covid ou bien de restrictions de liberté, ce serait mieux pour ce véritable croyant de pouvoir se référer à ces audios et pouvoir repasser ces prédications pour rester toujours dans la présence de Dieu et ne pas que le diable puisse avoir une faille et pouvoir nous atteindre. Amen. Donc c'est le conseil que je pourrais donner aux croyants s'il y a une situation de cette envergure-là qui se présente à nous. Amen. Amen. Merci beaucoup, honorable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Amen. Shalom, honorable, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, honorable. Nous venons vers vous pour recueillir quelques conseils, quelques expériences que vous faites avec Dieu, dans le sens où, le jour où nous n'avons pas les réunions honorables, quand le mercredi par exemple, le vendredi ou le dimanche, comme le dimanche passé, l'église est fermée, comment vous vivez ces moments chez vous à la maison, en famille? Bon, il y a
j'espère que la religion est une continuité. Amen. Nous n'allons pas nous arrêter parce que l'église est fermée. Amen. Moi, je m'organise de telle sorte que je revive la flamme de la parole dans ma maison. Amen. Il y a une continuité de prière. On a une réunion de prière en famille. Amen. Maintenant, au sortir de cette réunion de prière, moi aussi, j'ai mes prières en interne moi-même. Amen. Maintenant, après, je me pointe quand j'ai le temps, un temps creux. Amen. Je suis devant mon ordinateur, je repasse en revue certaines prédications et qui m'édifient moi-même ainsi que ceux qui sont autour de moi. Amen. Donc pour éviter l'oisiveté, parce que la parole ne peut être conservée qu'avec une suite. Amen. Donc si nous nous mettons dans la distraction, dans l'oisiveté, dans tout ce qui est charnel autour de nous, nous allons perdre certains repères. Amen. Donc pour faire la continuité, on est obligé de se mettre toujours dans la parole. Amen. Et pour perpétuer cette parole-là, nous devons l'écouter, la suivre, même étant chez nous. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu s'est arrêté parce qu'on a fermé l'église. Non, Amen. Dieu ne s'arrête pas. Dieu nous accompagne tous les jours de notre vie et ça doit être une continuité. Amen. Donc à mon avis, et chez moi, ça se passe comme ça, sur l'organisation que j'ai mise en place. C'est vrai que je suis loin de ma petite famille, mais je les amène toujours à faire une prière en famille. Amen. Et mon épouse et moi, nous nous retrouvons pour une prière commune. Amen. Et la suite, on est toujours devant les prédications. Donc nous passons en revue tout ce qui se fait, par exemple, pendant, comment on appelle, les côtés de Fondry, c'est que nous n'avons pas pu suivre. C'est sur le net, la dédicace et tout ce qui s'ensuit, et les pierres de naissance. Tout à fait. Donc ça, nous n'avons rien perdu. Amen. Et nous suivons même mieux que ceux-là qui étaient sur place. Oui, parce que vous avez la possibilité de très bien recevoir. Voilà. Nous ne sommes pas dans l'euphorie, nous ne sommes pas dans le bruit, nous sommes mieux concentrés. Et ça nous arrange, c'est pour dire que Dieu ne s'arrête pas. Amen. C'est les hommes qui peuvent s'organiser, Dieu ne s'organise pas. Amen. Donc, quel que soit le temps, les moments que l'église est fermée, ça ne veut pas dire que Dieu nous abandonne ou bien Dieu nous a quittés. Nous devons faire la continuité. Nous devons continuer dans la prière. Donc, un conseil à l'endroit des enfants de Dieu qui vous écoutent. Un conseil à l'endroit des enfants de Dieu, je peux dire que ne perdez pas espoir, parce que les choses sont en train de prendre notre tournure. Nous disons merci et nous ne cesserons de dire merci au Seigneur. Amen. Parce que nous avons reçu un homme envoyé de Dieu, commissionné, confirmé. Amen. De tout ce qu'il nous dit, nous voyons la suite se réaliser. Amen. Et ça, nous en sommes fiers. Amen. Et ce qu'on doit faire, c'est que nous, les hommes de Dieu, nous qui servons l'Éternel, qui avons quelques responsabilités, c'est pas que nous sommes au-dessus des autres. Non. En dépit de ça, nous devons faire une continuité avec l'action de Dieu. C'est la prière, c'est la fréquentation, c'est l'amour, c'est l'unité, c'est s'exaucer, c'est s'édifier, c'est se conseiller. Voilà mon avis à ce point. Amen. Merci beaucoup, honorable God. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Amen. Shalom, épouse Anselme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous venons pour recueillir quelques avis, quelques conseils qui peuvent aider les frères au sujet des jours de réunion que nous ne sommes pas à l'église. Alors, ce que nous voudrons savoir, c'est comment vous vous occupez les mercredis, les vendredis soirs, quand il n'y a pas culte à l'église et que ce sont les heures de culte, ou le dimanche, par exemple, le dimanche passé, on n'a pas eu culte à l'église. Comment vous occupez cette journée chez vous à la maison? Déjà pour commencer, lorsqu'il n'y a pas de jour de culte, mon époux et moi, nous nous réunissons en famille et nous écoutons les prédications en direct, voilà, par YouTube ou Facebook, ça dépend, voilà. Et nous regardons aussi les prédications du prophète, voilà. Nous essayons d'édifier les enfants, voilà, afin que nous ne puissions pas être constamment dans la distraction. Amen. Voilà. Merci. Donc, quel conseil donnerez-vous aux autres? De suivre le modèle, c'est ce qui est bien? Effectivement, pour mes frères et sœurs, je leur dirais simplement de rester connectés à travers les réseaux sociaux, par les prédications que nous avons déjà, par les lives que notre très cher précieux pasteur fait. Amen. Voilà. Donc, que nous puissions rester connectés en fait. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, précieuse Anselme. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Amen. Shalom, précieuse maman Anne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous venons auprès de vous pour recueillir quelques conseils qui peuvent aider les autres. C'est au sujet des jours de culte. Oui. Il arrive qu'un dimanche ou un vendredi ou un mercredi, nous n'avons pas culte ici à l'église. Mais comment vous gérez cette journée chez vous à la maison? Comment elle se fait? Moi, je travaille dormir. Je garde les enfants. J'ai un temps que je réserve pour Dieu. Amen. Je ne vais pas à l'église dans la semaine, mais je mets la prédication du pasteur Moussé, j'écoute. Même le prophète, j'écoute jusqu'à ce que le sommeil le prend. Donc je suis ici la parole pendant tous ces temps et je remercie Dieu. Parce que si ce n'est pas ici là,
faire l'évangile que Dieu nous a envoyé par Pasteur Moussengo. Amen. Je ne sais pas là où je vais. Amen. Donc vous donnez aussi le conseil aux autres de faire comme vous quand il n'y a pas l'église, de suivre les prédications à la maison au lieu d'être distrait. Qu'est-ce que nous pouvons tenir dans ce monde que nous sommes? C'est la parole. C'est la parole. Même s'il y a le travail, il y a beaucoup de difficultés, mais on réserve un temps pour la parole. Amen. On écoute, on prie, le temps de louer, on prie, on écoute. C'est pour garder toujours l'atmosphère de la parole. Amen. C'est ça que j'ai dit. Amen. Et je remercie mon Dieu que tout était passé bien. Espérons que ça va se libérer, que nous puissions venir à l'église. Amen. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Shalom, précieuses sœurs. Que Dieu vous bénisse, épouse Boukouba. Donc, nous sommes là, c'est pour recueillir quelques conseils, quelques avis avec les bien-aimés qui peuvent aider les autres au sujet de comment ça se passe, comment devraient se passer les moments de culte que nous n'avons pas ici. Par exemple, le mercredi, le vendredi, l'église est fermée à cause des mesures restrictives. Comment un chrétien devrait s'organiser à la maison pour ne pas trop s'éloigner de la parole? Et comment, si possible, une expérience de comment vous pratiquez cela à la maison et donner aussi aux autres le conseil de voir ce qu'ils doivent faire pour ne pas trop s'éloigner de la parole. Je ne vais pas dire grand-chose, juste que quand on n'a pas des jours de réunion, le mercredi ou le vendredi, qu'on n'oublie pas Dieu, parce que Dieu est partout avec nous. Il est là à chaque moment, il peut t'écouter à la maison, pas seulement à l'église. Donc tu dois garder ton rythme. Il y a des heures de prière, tu peux te recueillir après avoir fait des tâches ménagères, cuisiner, dans une chambre, prier. Voilà. Moi personnellement, j'aime chanter, donc je commence par chanter. Tout à fait. Un jour comme ça, il n'y a pas la réunion, j'aime chanter, je mets la musique que j'aime, je chante, après je rentre en prière. Si j'ai encore un petit temps, je prends une brochure, je lis. Voilà. Donc, quel conseil donnerez-vous aux autres pour ne pas trop s'éloigner avec l'affaire des réseaux sociaux où il y a trop de choses à suivre, les jours de réunion de prière quand l'église est fermée? Moi, je dirais aux autres, sœurs ou aux frères, de se couper des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de distractions. Amen. Il peut t'arriver de regarder une vidéo, tu vas dire c'est quelques secondes, mais tu te retrouves à passer 1 heure, 2 heures de temps là-dessus. C'est vraiment la distraction. Ça accapare le temps. Donc il faut vraiment se couper des réseaux sociaux, le temps de la prière, le temps de la louange. En tout cas, le temps que tu as consacré pour Dieu, détache-toi des réseaux sociaux, abandonne-toi à lui parce que pour mon expérience, Dieu peut te parler à la maison. Dieu peut répondre à tes questionnements dans une brochure. Il m'est arrivé de me poser des questions sur comment j'allais faire par rapport à un problème personnel qui me tenait à cœur. Et là, je me suis dit, bon Seigneur, je vais aller lire une brochure. Et Dieu m'a répondu dans cette brochure. Donc Dieu est avec nous. Voilà, continuons à passer du temps avec lui. Merci beaucoup, précieuse, que Dieu vous bénisse. Amen, Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, honorable. Amen, mon précieux frère. Alors, honorable Emmanuel, nous venons vers vous pour recueillir quelques informations ou encore quelques conseils qui peuvent aider les enfants de Dieu. Alors, nous avons remarqué que souvent, nous avons des jours qui sont des jours de culte, mais pour une quelconque circonstance, nous ne pouvons pas venir à l'église. Alors, on se posait la question de savoir, quand certaines circonstances nous amènent à ne pas avoir accès à l'église, les jours de réunion, quelle devrait être la conduite à tenir des enfants de Dieu pendant ces heures de culte chez eux? Comment est-ce qu'ils devaient certainement s'organiser pour pouvoir ne pas être beaucoup en déphasage en fait, avec le fait qu'ils ne soient pas à l'église? Oui, mon précieux frère, c'est une bonne chose, une bonne question. Pour les enfants de Dieu, je crois que Dieu n'est pas seulement à l'église. Dieu est partout. La Bible nous dit que Enoch marchait avec Dieu. Tout à fait. Ce qui veut dire que ce Dieu-là est dans notre cœur. Et comme le prophète l'a dit, que le réveil est un homme. C'est-à-dire lorsqu'on est à la maison et qu'il y a des circonstances qui nous empêchent d'être à l'église, la conduite à tenir des enfants de Dieu, c'est de se réunir aux heures de culte. C'est-à-dire que si par exemple le culte devait commencer à 17h, les enfants de Dieu devraient
à cette heure même se retrouver à la maison et se mettre dans l'atmosphère de la prière, c'est-à-dire chanter, lire les psaumes, prier si possible. S'ils ont le temps, ils peuvent mettre la bande du pasteur, écouter la parole ou du prophète pour éviter d'être distrait. Oui. Amen, merci honorable. Et alors, comment vous organisez ça, vous en tant que serviteur de Dieu, en famille? Comment vous organisez ça chez vous, en famille? En famille, en tant que serviteur de Dieu, j'ai réuni mon épouse, mes enfants, et si je suis inspiré, je prends un sujet de la Bible, je lis la Bible et je fais une exhortation. Si je suis conduit à mettre une bande, je prends la bande du prophète, je mets et nous écoutons avec la famille. À la fin, nous prions. Amen. Amen. Et alors, quel conseil vous pouvez donner aux frères, souvent qui, pendant ce temps, prennent par exemple d'autres occupations parce qu'ils devaient faire quelque chose et ils profitent de ce temps? Quel conseil pouvez-vous leur prodiguer? Bon, ce que je peux dire aux enfants de Dieu, c'est que Dieu reste Dieu et tout fils de Dieu doit toujours obéir à la parole. Nous avons l'ordre de l'Église qui nous dit que chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche, nous devrions être à l'Église. Mais si nous sommes empêchés de venir dans la maison du Seigneur, nous devons prendre ces heures-là pour méditer la parole, prier, éviter d'être distrait par les occupations professionnelles et d'autres occupations, parce que c'est ce qui éloigne l'homme de Dieu, comme le prophète le dit, que ce sont des affaires professionnelles, la vie de foyer et tout ce que nous avons dans ce monde qui nous éloigne de Dieu. Mais le fait de venir à la parole, aux heures qui sont dédiées pour les cultes, je crois que ça aiderait beaucoup d'enfants de Dieu. Il faut qu'ils cessent la distraction pendant ces heures. C'est ce conseil que je peux donner à tout fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, honorable Ludovic. Shalom, bien-aimé. Donc, permettez-nous de vous approcher afin de recueillir quelques réponses utiles qui pourront servir de conseil au peuple de Dieu. Donc, quand certaines circonstances nous amènent à ne pas avoir accès à l'église les jours de réunion, quelle devrait être la conduite à tenir des enfants de Dieu pendant les heures de culte au sein de leur maison? C'est-à-dire que, par exemple, pour le moment, on a un couvre-feu à 18h, donc les réunions de mercredi et vendredi, nous ne pouvons pas être là. Donc, pendant ces heures de réunion de mercredi et vendredi, que devrait faire le croyant, le chrétien chez lui à la maison? D'abord, merci pour cette opportunité et merci pour la question. C'est d'abord, pour moi, c'est d'abord un mal nécessaire parce que, comme Salomon pouvait dire, vaut mieux une maison de deuil qu'une maison de réjouissance. Parce que quand des moments comme ça nous arrivent, au point où on part à l'église, ça nous interpelle. Qu'à un moment aussi, nous pouvons quitter la terre. Donc, ça nous interpelle. Pour moi, cette période m'a beaucoup interpellé à revenir à la prière, à revoir ma vie avec le Seigneur. Donc, l'attitude des chrétiens, je pense que moi, l'attitude des chrétiens, c'est vraiment de se rentrer en lui-même et chercher la face du Seigneur. Parce que tout ce qui nous arrive a un but, a un objectif. Donc l'attitude du chrétien, quand l'église est fermée, c'est d'abord de réfléchir sur ses voies. Est-ce que moi je suis en ordre avec le Seigneur? C'est ce qui m'a beaucoup interpellé durant ces moments que nous avons passés et sans aller à l'église. Amen. Amen. Et donc, comment vous organisez pendant ces heures de culte, par exemple le mercredi, quand il est 17h, chez vous en famille, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites avec la famille? Déjà, c'était d'abord des jours de tristesse parce que je suis déjà habitué à l'église. Le mercredi, vendredi, et me voir comme ça, c'est déjà un jour de tristesse pour moi. Mais on faisait comme de notre mieux de rassembler la famille, d'ouvrir la Bible. Comme Madame dit, nous sommes les pasteurs de nos maisons. On ouvrait la Bible, et on lisait, et on chantait, on priait comme si c'était un culte normal. Après, on se séparait. Amen. Ouais, et ça permet aussi à la famille de se consolider, à la famille aussi de rester ensemble. Amen. Ouais. Amen. Et quel conseil pourrez-vous donner à ceux-là qui peut-être n'ont pas encore compris que pendant ces périodes, il ne faut pas vaquer à ces occupations, mais il faut plutôt tourner les regards vers... La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. À l'époque de nos papas, ils étaient confrontés à ces problèmes.
Et des années, les apôtres étaient pourchassés, ils priaient dans les maisons enfermées, sous les cachets, dans les cavernes, parce qu'ils étaient persécutés. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré cela, ils sont restés dans une vie de prière. Donc, s'il y a un conseil que je peux donner à nos bien-aimés, et quand les moments comme ça nous arrivent, ça nous interpelle toujours à rentrer en prière. Et Frère Branham dit la prière, c'est la plus grande arme que Dieu a donnée à son épouse. Donc tout cela, Dieu permet en fait que l'homme ne puisse pas s'habituer à certaines choses. Et Dieu nous pousse, Frère Branham dit, pas de l'aigle, l'aigle comme il force ses enfants. Et quand Dieu permet ces choses-là, c'est toujours pour nous interpeller, nous les chrétiens, à rentrer en prière, à être entièrement à lui. Comme Frère Branham dit, Dieu avait créé Adam pour qu'Adam soit entièrement à Dieu. Et ces moments doivent nous pousser toujours. Donc le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est quand ces choses-là arrivent, ça doit toujours nous interpeller à rentrer dans une vie de prière. Amen. Alors merci beaucoup honorable, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup ami, c'était un plaisir. Amen. Merci beaucoup. Shalom précieux frère. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous venons vers vous pour avoir quelques informations ou quelques conseils qui peuvent bénir les enfants de Dieu. Alors on passe souvent des temps et on a même souvenir de la période de Corona où on avait la difficulté de venir à l'église. Donc tout se passait finalement à la maison. Et vous, quand ce genre de période arrive, comment vous faites à la maison pendant les heures de culte maigres que vous ne pouvez pas être à l'église? Pendant les heures de culte, le plus souvent, le service, je pense bien technique de l'église, le plus souvent projette des petites vidéos, des vidéos du pasteur pendant ces heures-là. Donc, avec ma connexion Wi-Fi, je profite par l'occasion de pouvoir être en contact avec le programme qui a été donné sur les réseaux sociaux. Ça c'est très bien. Amen. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux autres? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas trop s'éloigner de la parole? Bon, pendant les heures de culte, je conseille aux autres de faire comment? Voilà, donc de faire comme si il n'y avait rien et comme s'ils étaient à l'église et de s'associer au programme donné par les frères sur Facebook, WhatsApp, et puis Facebook, YouTube, etc. Mais pour ceux qui n'ont pas la connexion, par exemple? Bon, pour ceux qui n'ont pas la connexion, le seul moyen, peut-être, quand je fais souvent, c'est de peut-être écouter une ancienne prédication du pasteur. Je prends une ancienne prédication du pasteur, tu écoutes, ou bien si par exemple tu n'as pas la capacité d'écouter, tu peux prendre aussi une brochure du prophète William Branham et puis tu lis jusqu'à un certain moment. Lorsque tu seras un peu fatigué, tu peux aller dans la prière. Amen. Merci beaucoup. Okay, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, révérend Belon. Shalom à toi, mon honorable frère. Amen. Alors, donc, permettez-nous de vous approcher afin de recueillir quelques réponses qui pourront aider les enfants de Dieu. Quand certaines circonstances nous arrivent et que nous n'avons pas accès à l'église les jours de culte, quelle devrait être la posture des enfants de Dieu au sein de leur maison, selon vous en tant qu'homme de Dieu? D'abord, un merci pour ce privilège que vous m'accordez ce matin, avec autant de prédicateurs, de pasteurs que nous avons au sein de notre église. Vous me permettez ce matin de me prononcer par rapport à la situation que nous traversons actuellement. Oui, en tant que croyant, parce qu'avant d'être prédicateur, on est croyant. Tout à fait. On a commencé par le B.A.B.A. Aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons aussi eu à récolter pendant le fil des temps que nous avons passé dans le message, c'est ce que nous voulons transmettre fidèlement, comme c'est une chaîne. Les autres ont reçu, ils nous ont transmis. Et aussi à notre tour, nous faisons l'effort d'édifier ceux qui viennent après nous. Simplement, ce que nous voulons d'abord dire dans notre libellé, c'est que nous sommes au temps de la fin. Les temps sont finis. Branham dit, la génération qui verra le figuier bourgeonner, cette génération-là ne passera pas que Christ ne vienne. Et ça s'est accompli en 63. Maintenant, depuis 63, pour être plus précis, l'âge de la Odyssée est terminé. Nous sommes donc rentrés dans l'âge de l'épouse. Ce qui fait que nous sommes dans les prolongations de la parole. Donc ça peut arriver à tout moment que Christ descende prendre les siens. Maintenant, si quelqu'un a déjà cette pensée de savoir que là où je suis là, à tout moment, Dieu
peut frapper à ma porte pour m'amener, alors ça crée ce qu'on appelle une crainte, une sainte crainte, qui vous empêche de faire comme des païens. Oui, c'est le temps où plus que jamais, l'ange a dit à Branham, tu ne peux pas aller en Israël. Il faudrait que l'iniquité des nations atteigne son apogée. Et c'est là où je susciterai d'autres prophètes qui iront en Israël. Et Dieu avait prédit cela ce jour. Il fallait que l'iniquité atteigne son apogée. Et nous en sommes. Ce n'est plus le futur, nous en sommes en plein. Maintenant, celui qui n'a jamais eu une expérience palpable avec Christ ne peut pas s'en sortir. Que je ne vous trompe pas. Quoi qu'il fasse, il ne sera que des limitations du christianisme. Mais ici, un homme ou une femme qui a eu une expérience palpable avec Christ, ça impacte son âme. C'est comme si un lion vous agressait et ne vous laisse pas de stigmates au corps. Un homme ou une femme qui a été agressé par un lion, il y a ce qu'on appelle des stigmates que ce lion lui laisse. Et lorsque le Saint-Esprit vous a agressé un jour, ce Saint-Esprit laisse en vous des marques. Et lorsque vous verrez ces marques, ça vous rappellera toujours ce jour. C'est ça qu'on appelle un homme accru. Un homme est rempli du Saint-Esprit. Alors, la seule chose que son âme lui réclame, c'est d'aspirer aux choses d'en haut. C'est d'aspirer à sa nouvelle demeure, la demeure future. Et ça le poussera à toujours remuer la parole de Dieu en lui par le moyen de la parole. Parce que Branham dit, pour que vous restiez spirituel, il faut que vous méditiez la parole. Il faudrait que vous priez. Ce sont les deux secrets d'un croyant. Donc pendant ces moments de culte, que nous sommes à la maison, la conduite à tenir des enfants de Dieu devrait... Aujourd'hui, nous avons Malachie 4 qui a réservé la parole de Dieu. Emmagasiné, l'ange lui avait dit, emmagasine la parole pour ce jour mauvais. Dieu avait vu ce jour. Et quand Dieu avait donc vu ce jour, il a emmagasiné la parole au point pour l'épuiser. Même si nous sommes des milliards, nous ne l'épuiserons jamais. Donc il faut méditer la parole. Il faut écouter les bandes. Il faut écouter William Branham. Et nous avons un ange que Dieu nous a envoyé au plein évangile, c'est Séraphin Mosengo. Vous n'avez pas Branham, vous avez au moins les messages qui sont diffusés par YouTube, par le lien de notre précieux honorable frère Fernand Ndji. Et Mosengo est la répétition de William Branham. Vous n'avez pas la bande de William Branham, vous avez Mosengo avec vous. Pour moi, si vous restez là, et Branham dit, tout homme qui est né du Saint-Esprit aimera toujours chanter. Chanter, il dit, pas ces chants qui sont vulgaires dans le monde qu'on dit Jésus, Jésus, non. Nous avons nos cantiques à nous qui sont propres. Et lorsque vous les chantez, Branham dit, à notre ancienne époque, on voyait les larmes qui ruisselaient le long de nos yeux. Ça prouve que ces chants ne sont pas ce que cela diffuse à l'extérieur. Un croyant doit toujours chanter, il doit toujours méditer, il doit toujours prier. Pour moi, il n'y a pas plus que ça. Et aussi, filtrer des émissions de la télévision dans nos maisons. Nous ne devons pas voir tout. Nos enfants ne doivent pas voir tout. Nos épouses ne doivent pas voir tout. Quel que soit le degré de votre Saint-Esprit, vous voyez certaines émissions, ça chassera le Saint-Esprit en vous. Parce que Ephésiens 4 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Donc il y a certaines choses qui attristent le Saint-Esprit. Et il faut donc s'éloigner le plus loin possible de ces choses qui peuvent mettre le Saint-Esprit de Dieu en vous mal à l'aise. Alors vous garderez la forme spirituelle. Et quand vous êtes face à une situation, vous ne paniquez pas parce que vous avez un dépôt. Et c'est ce dépôt que Branham a appelé l'ancre. Et là, vous avez jeté votre ancre dans la mer, votre bateau ne pourra jamais tanguer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, révérend. C'était un plaisir pour moi. Amen. Que le Seigneur vous comble. Amen. Shalom, révérend, maître. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, comment vous vous sentez déjà d'entrée de jeu ce matin, de savoir que vous êtes à l'église? Vraiment, c'est une joie exceptionnelle. Et nous voulons remercier notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous donner encore la possibilité, n'est-ce pas, de nous retrouver ensemble. Et nous connaissons ce qui se passe. Donc, vraiment, je suis content
de me retrouver ici. Alors, pasteur, quand certaines circonstances nous empêchent de venir à l'église, certaines restrictions nous empêchent de venir à l'église, les jours de culte, le dimanche, le mercredi, le vendredi, comment est-ce qu'un enfant de Dieu devrait se comporter au sein de sa maison? Au sein de sa maison, la Bible nous recommande de rester toujours en prière. Ne pas oublier les moments de prière, ne pas oublier les moments de consécration, ne pas oublier les moments de méditation et surtout rester en contact les uns les autres. Parce que nous nous rappelons que Frère Branham raconte cette histoire des brebis qui étaient dans un enclos et lorsque le temps d'hiver était arrivé, donc vous voyez que ces brebis-là, ils étaient, n'est-ce pas, obligés de se serrer les uns les autres. Pour Frère Branham dit que c'était, n'est-ce pas, dans la possibilité de se donner la chaleur pour qu'ils ne puissent pas mourir. Donc c'est important, n'est-ce pas, de se sentir très proches les uns des autres, même si les quartiers sont éloignés, mais par la prière et par les moyens que nous avons aujourd'hui, les téléphones, on doit s'appeler, n'est-ce pas, et au cas où il y a un besoin, ne pas hésiter, n'est-ce pas, à appeler ses frères de venir au secours. Nous avons le type d'Abraham et de Lot. Lorsque Lot avait des soucis, bien qu'ils étaient éloignés les uns les autres, mais lorsque Abraham avait écouté que Lot était, n'est-ce pas, dans les soucis, dans les problèmes, il n'a pas hésité, n'est-ce pas, de prendre des risques pour aller délivrer son frère. Donc c'est un peu ça. Amen, pasteur. Donc à la maison, il faut être en prière. Il faut être en prière. Il n'y a que la prière, lire la Bible et prier les uns les autres. Hein. C'est ce que la Bible nous recommande. C'est surtout ça. Et vraiment éviter vraiment de rentrer dans les mouvements, hein, dans des choses qui, n'est-ce pas, qui n'édifient pas, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Amen. Voilà, donc c'est un peu ça. Amen. Donc un dernier mot comme conseil aussi à ce sujet. Vous êtes à la maison, c'était le jour du culte, mais l'église n'est pas ouverte. Un dernier mot. Nous bénissons le Seigneur. La Bible dit, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur parce que beaucoup de choses pouvaient se passer, mais Dieu, par sa grâce et par sa miséricorde, il a étendu sa main sur ses enfants. Donc, au risque de me répéter, vraiment de rester toujours dans la prière, de nous soutenir, parce que c'est très important. Vous savez, nous sommes un corps, comme le dit la Bible, mais plusieurs membres. Et un seul corps ne peut pas se suffire à lui-même seul. Et la Bible dit que l'œil ne peut pas dire à l'oreille que je n'ai pas besoin de toi. Le pied ne peut pas dire au bras, je n'ai pas besoin de toi. Donc restons en communion. La communion fraternelle est très importante dans ces moments dont nous sommes en train de passer. Donc c'est un peu ça. Merci encore. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, révérend. Shalom. Que Dieu vous bénisse, révérend Amen. Abel. Amen. Alors, Dieu bénisse. permettez-nous de vous approcher comme ça pour essayer de recueillir quelques réponses qui peuvent aider les enfants de Dieu. Donc, quand certaines circonstances nous arrivent et que nous sommes amenés à ne pas avoir accès à l'église, pendant les heures de culte, que nous ne sommes pas l'église, que nous devrions être normalement à l'église, quel devait être le comportement des enfants de Dieu au sein de leur maison? Merci mon précieux frère, nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche matin. Et nous saluons également notre pasteur présentement dans les champs de mission. Amen, amen. Il faut d'abord situer le contexte dans lequel ces conseils vont être diligentés et qui donc a entraîné une rupture totale dans nos jours habituels de culte. Amen. Autrement dit, nous serions occupés à servir le Seigneur pendant les jours qui ont été dédiés pour l'adoration. Donc, et pour un petit rappel, même à l'époque du Corona, on était aussi également confinés et on n'avait pas la possibilité d'être à l'église. Exactement. Donc les situations contextuelles nous obligent à pouvoir toutefois ne pas donner l'accès à Satan à pouvoir atteindre notre atmosphère avec Dieu. Amen. Donc de manière très simple, le conseil c'est celui de demeurer dans le même état d'esprit. Chez soi à la maison, le mercredi, le vendredi, en écoutant la parole, en priant, en louant le Seigneur même en famille, comme nous l'avions toujours fait pendant la période Covid qui nous a justement formés. Nous avons à cet effet les bandes du prophète messager William Branham
Nous avons également les prédications apportées par notre pasteur, son Excellence le révérend apôtre Séraphin Mosengo. Toutes choses qui peuvent nous permettre, in fine, de pouvoir rester dans la présence du Seigneur les jours où nous ne sommes pas au culte. Donc, comment vous organisez ça chez vous en tant que serviteur de Dieu? Comment ça s'organise à la maison? C'est tout un culte. Ah, d'accord. En tant que chantre déjà au départ, tout à fait. Il y a la lecture de la parole, Tout à fait. il y a l'adoration, que j'aime beaucoup, Amen. il y a les temps de louange, et ensuite, nous faisons appel à la parole. Amen. Simplement. Amen. Alors, un dernier mot comme conseil, encore un dernier mot. Juste rappeler à l'endroit de tous les enfants de Dieu, du moins ceux du plein évangile, Amen. que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Nous allons vers la fin des temps. Nous ne connaissons pas les surprises qui peuvent encore nous attendre, mais il est important que nous puissions savoir que Dieu, on le sert à l'église ou hors de l'église. Amen. Que nous soyons à la maison, que nous soyons à l'église, où que nous soyons, nous devons servir le Seigneur. Jésus disait d'ailleurs que lorsque ce temps de prière arrive, rentrez dans votre chambre et adorez le Seigneur. Mais imaginez que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'église. Imaginez que vous êtes en forêt. Cette chambre, c'est le cœur. Il faut rentrer en contact avec Dieu, le cœur qui est le trône de Dieu, et rester dans sa présence. Amen. Merci beaucoup, Révérend Abel. Que Dieu vous bénisse. Merci, Dieu vous bénisse également. Amen. Shalom la précieuse sœur ici. Shalom mon précieux frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous venons comme ça recueillir quelques avis et quelques conseils que vous pouvez prodiguer aux bien-aimés frères et sœurs. Donc au sujet de réunions que souvent nous n'avons pas ici à l'église. Donc on va dire par exemple que le mercredi et le vendredi nous avons normalement culte, mais pour certaines mesures, il y a des mesures qui nous amènent à ne pas être à l'église le mercredi, le vendredi, tel que le dimanche passé. Bon, comment vous passez ces moments chez vous à la maison, ou quels conseils donnerez-vous aux autres pour ne pas trop s'éloigner de Dieu? Donc, pour ma part, à la maison, lorsque je n'ai pas la possibilité de me rendre à l'église à cause de certaines mesures qui ont été prises, je mets des prédications qui sont à ma disposition. Si j'ai le Wi-Fi, je peux me connecter s'il y a une prédication par exemple du pasteur ou d'un autre, le pasteur Baruti Jema. Ou alors si je n'ai pas la possibilité d'avoir une prédication à ma portée, je peux lire une brochure et rester dans une attitude de prière. Amen. Et que conseillez-vous aux autres de faire comme vous? De faire comme moi, essentiellement. D'essayer de faire quelque chose pour le Seigneur afin de rester dans l'atmosphère, même si on ne peut pas être à l'église. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, honorable Hugues. Shalom, shalom. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, permettez-nous de vous approcher afin de recueillir quelques réponses utiles qui pourront aider les enfants de Dieu. Certaines circonstances nous amènent à ne pas avoir accès à l'église les jours de réunion. Quelle devrait être la conduite à tenir des enfants de Dieu au sein de leur maison? C'est-à-dire qu'il arrive qu'un mercredi ou un vendredi, il y a certaines restrictions qui nous amènent à ne pas être à l'église. Comment devait être le comportement d'un fils de Dieu au sein de chez lui à la maison? Bon, nous sommes une église qui suit les pas des apôtres. Nous sommes une église dont la doctrine est fondée sur la doctrine apostolique de la Bible. Et donc, nous avons été enseignés qu'en tout temps et en tout lieu, un croyant doit se nourrir de la parole. Comme la Bible aussi le dit, hein, que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En ce sens, lorsque le service des réunions n'est pas actif, il est recommandé à toutes les brebis de se recueillir et d'être dans une atmosphère de prière, dans une atmosphère de consécration. La consécration, ce n'est pas forcément jeûner comme on pense. La consécration, c'est avoir les pensées dans la parole. À ce moment-là, ça nous permet, par exemple, d'écouter les bandes, d'écouter les prédications de notre évêque, qui sont nombreuses, et on a un service de communication qui fait un travail remarquable en ce sens, qui régulièrement sur nos plateformes publie et republie les enseignements de notre pasteur. Nous sommes des récabites au passage, dois-je rappeler, et donc on doit pouvoir bien nous imprégner de ces enseignements, de les réécouter encore. Et d'ailleurs, Frère Branham, on lui a posé cette question, je pense que c'est une question qui est directement liée au message. On a posé à Frère Branham la question dans les questions et réponses: comment un homme peut-il atteindre un grand niveau de l'amour de Dieu? Frère Branham répond clairement. Il dit: priez beaucoup et lisez beaucoup. Donc c'est lire et prier. Donc
Si la réunion ne s'est pas tenue, effectivement, ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir sa Bible, comme d'ailleurs un chrétien, en règle générale, devrait le faire. Un chrétien devrait lire sa Bible chaque jour. Un chrétien devrait prier chaque jour. Et moi, par exemple, pour parler de mon expérience personnelle, pendant ces heures de culte, souvent, je mets une prédication à la maison. Souvent, je mets une prédication que j'écoute avec la famille. Donc, on met une prédication soit du pasteur, selon qu'on se sent conduit par le Seigneur. On met une prédication du pasteur, un enseignement qu'il a donné, on écoute. Ou soit on écoute une bande de Frère Branham, selon que Dieu nous conduit de le faire. Donc, je pense que c'est ce qui devrait être fait. Et aussi, quand je disais être dans une atmosphère de consécration, c'est par exemple passer aussi des moments d'adoration, de louange. Je me rappelle que jusqu'à une date relativement récente, on a passé beaucoup de moments, notamment au niveau du PK12 avec des frères, où on a profité de ces temps souvent pour apprendre les cantiques dans Chant de Victoire, dans Hosanna, dans Croix seulement. Donc on chantait beaucoup et la présence du Seigneur était là. Donc je pense que pendant ces temps de recueillement, c'est des moments où nous devons encore entrer en nous-mêmes et essayer de nous rapprocher encore plus du Seigneur, notamment par la prière. Amen. Alors, un dernier conseil, comme mot de fin. Un dernier conseil, c'est de dire vraiment, pendant les temps de trouble, nous avons une promesse, nous sommes le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël marche avec des promesses. Et nous sommes également sur une double alliance, à la fois l'alliance d'Abraham, à laquelle nous avons accédé par le Saint-Esprit, mais nous sommes aussi et surtout sous l'alliance SEM, donc l'alliance Séraphin Mosengo, par la commission du Gabon. Et donc pendant ces moments, nous devons avoir les oreilles tournées vers ce que nous dit le guide, notre évêque, les instructions qui nous viennent de lui. Et ce sont ces instructions qui nous permettent de savoir comment marcher et qui nous permettent de pouvoir avancer dans des situations difficiles. Et je pense que c'est un homme qui est écouté par Dieu et qui nous a donné des conseils avant de partir. Et nous, notre rôle, c'est de veiller à ce que ces conseils puissent être appliqués, c'est de veiller à ce que ces conseils qu'il a donnés puissent être exécutés. Et donc nous sommes, en tant que des Rechabites, nous veillons à ce que ce qu'il a dit, la parole qu'il a donnée, les conseils qu'il a donnés puissent nous accompagner dans les moments de trouble. Et je pense que tout le peuple du plein évangile peut avoir compris que, effectivement, tout ce qu'il a pu prononcer comme parole sous l'onction du Saint-Esprit a été accompli. Et donc, pour cela, nous ne pouvons que glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, honorable Hugues Léinda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, la Cécile. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, comment vous organisez à la maison les jours où il n'y a pas de culte, que vous êtes à la maison avec les parents? On écoute la prédication du pasteur, on écoute aussi les louanges, on prie après d'avoir écouté la prédication. D'accord. C'est tout ce que vous faites. Et alors, quel conseil tu peux donner aux jeunes sœurs, aux jeunes frères de ton âge par rapport à cela? Je peux les donner, le conseil que je peux leur donner, qu'il doit écouter la parole, ce n'est pas à l'église, à la télé, la parole, ils écoutent les prédications du pasteur, ils écoutent les louanges, et puis ils écoutent les louanges, ils prient après d'avoir écouté la prédication du pasteur. Ils prient, et ils lisent aussi la Bible, ils méditent également. Shalom, précieux frère Jaboni, que Dieu vous bénisse. Shalom. Alors, merci d'être parmi nous déjà. Nous venons vers vous pour recueillir quelques conseils, quelques réponses qui peuvent aider les frères et les sœurs au sujet des moments souvent que nous avons réunion, mais l'église est fermée. Donc, c'est-à-dire, on parle par exemple pour le moment des mercredis, des vendredis, l'église fermée parce que le couvre-feu à 18h. La fois passée, le dimanche, l'église, on n'était pas à l'église. Donc, comment devrait s'organiser le chrétien à la maison pour éviter l'oisiveté et tout ce qui s'ensuit avec les réseaux sociaux? Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre
c'est que toute autorité vient de Dieu. Amen. Ça veut dire que quand une instruction est donnée dans une quelconque nation, il faut d'abord respecter ce qui a été dit. Ça, c'est numéro 1. Oui. C'est déjà une manière de respecter aussi Dieu. Amen. Bon, mais la question de savoir maintenant comment s'y prendre, comment gérer l'absence des réunions à la maison et consorts. Amen. Bah, mais il faut simplement faire quoi? Il faut simplement avoir cette attitude chrétienne-là que l'on a toujours eue. D'accord? Donc, c'est même à ce moment-là qu'on saura si réellement vous êtes chrétien ou pas. Parce qu'on parle d'être chrétien partout, en tout lieu et à tout moment en fait. Voilà, donc ça veut dire que s'il n'y a pas l'église par exemple, et que vous décidez de dire que ok d'accord, je vais avoir une attitude normale, comme si c'est un jour normal, alors il y a quelque chose qui cloche. Oui. Donc si réellement vous êtes un chrétien, le jour de culte, vu que la Bible nous dit que quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, il aimerait toujours que les portes de l'église soient ouvertes. Oui. Mais il s'avère que par rapport aux situations du pays, de la nation dans laquelle vous vous trouvez, alors vous êtes empêché de vous rendre à l'église. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir cette attitude chrétienne que vous avez toujours eue, c'est-à-dire avoir un petit temps même de lire votre Bible ou encore d'adorer, d'écouter de la musique. Il y a des prédications en ligne sur YouTube, sur Facebook. Alors vous faites quoi? Vous regardez votre prédication, vous faites comme si c'est un culte en fait. Et après c'est fini. C'est ça votre attitude chrétienne. Parce qu'un chrétien c'est celui-là qui est en relation avec Dieu, pas en relation avec l'Église. Donc il est constamment en relation avec Dieu. Donc si déjà, David pouvait dire que je suis heureux lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alors vous, la maison de l'Éternel, on va comprendre plus tard que la maison de l'Éternel ce n'est pas le bâtiment que nous voyons, mais c'est l'individu. Tout à fait. Alors donc quand l'individu est en contact avec son Créateur, alors il n'y a plus d'inquiétude, c'est-à-dire qu'il y a église ou pas, parce qu'il y aura un temps, on va vivre la persécution. Est-ce qu'il y aura l'église? Alors ça, on va appeler ça les préliminaires, ou encore, je veux dire quoi, l'exercice. Tout à fait. Déjà de ce moment crucial qui viendra, secouer l'épouse. Alors comment allons-nous faire? Est-ce que le jour de culte, on va être là en train de préparer, parce qu'il n'y a pas l'église, mais tu vas être là en train de préparer ou suivre un film? Non, là c'est pas bon. Et vous, apparemment, vous êtes bien placé pour en parler parce que déjà, vous avez voyagé dans les pays où le plein évangile n'y était pas. Donc, dans vos débuts, avant de trouver une église, il était question pour vous d'adorer, mais pas à l'église, mais plutôt chez vous à la maison. Donc, vous êtes bien aisé de parler de ce sujet. Effectivement. Je me rappelle en 2009, quand je suis arrivé en Chine, alors là-bas, il n'y a pas d'église. Pas d'église, c'est-à-dire pas d'église ni dénominationnelle ni de message. Mais il y a juste des petites personnes, d'accord, dénominationnelles qui peuvent se retrouver dans des salons. Mais proprement dit, il n'y a pas d'église. Alors là-bas, c'était très compliqué. Alors quand je suis arrivé là-bas, pour moi, c'était comme si c'était un chaos. Bon, et après, plus tard... Daniel à Babylone. Daniel à Babylone. Donc, c'est vraiment compliqué. Tu regardes à gauche, à droite, il n'y a rien. Pas de frères, pas de sœurs, pas quoi. Donc, on n'avait que YouTube, on n'avait que Facebook. Donc le rythme que j'avais c'était quoi? C'était chaque matin, chaque dimanche. C'est ça que là c'est dimanche aujourd'hui. C'est-à-dire que je m'assois, je m'habille même et je pars me laver, je m'assois et j'attends le direct du plein évangile, c'est-à-dire de mon église, du pays d'où je reviens. Donc j'attends le direct et je suis le direct. Pour moi je me considère comme si je suis à l'église. Lorsqu'on adore, j'adore, on prie, on lit la Bible, je lis la Bible. Et c'est ce que je faisais. Presque tout le temps qu'on avait des réunions de culte ici. Sauf que les réunions du soir, parce qu'à cause des perturbations horaires, c'était un peu compliqué de suivre exactement. Mais lorsque la réunion était faite ici, en journée là-bas, maintenant moi, je me mettais maintenant à la page en fait. Je suivais le truc. Et le conseil que je peux donner à ceux qui sont à l'étranger, c'est que si vous êtes dans un pays quelconque, là où vous n'avez pas l'église, c'est quoi? C'est que quand vous regardez une prédication, ne regardez pas à demi. Regardez toute la prédication. C'est très important. Regardez toute la prédication. Ça fait comme si vous étiez à l'église. Et la bénédiction que ceux-là ils ont reçue là-bas, vous aussi automatiquement vous allez la recevoir. Amen. Merci beaucoup, précieux frère Jarboni. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, shalom, précieuse sœur Rebecca. Amen. Chante de l'Éternel. Alors, dites-nous, on vient auprès de vous recueillir quelques avis, quelques conseils qui peuvent aider les frères et les sœurs. Les jours de réunion, par exemple, quand nous n'avons pas réunion ici à l'église, c'est-à-dire qu'il s'agit par exemple des mercredis, des vendredis, puisque là, par exemple, on a un couvre-feu qui est à 18h, donc mercredi et vendredi, on ne peut pas être à l'église. Comment vous organisez ces moments-là chez vous à la maison? Sincèrement, pour être honnête, je me réveille le matin, je peux être en train de faire mes travaux, mais je mets les louanges qu'on écoute ici à l'église tous les jours. Et puis, surtout quand ce sont les jours de culte, j'aime les prédications du pasteur, ça me réconforte beaucoup. J'ai l'impression que l'atmosphère est toujours là, même si jamais ça prenait encore du temps.
Mais la meilleure façon, c'est toujours de se rencontrer ici et puis louer le Seigneur ensemble. Mais pour ne pas perdre cette atmosphère, pour ceux-là qui sont à la maison, mettez les prédications du pasteur Monsengo dans la maison. Il y a les anges qui viennent parce que Frère Branham parle de ça. Amen. Écoutez les bandes, écoutez les prédications, mettre les louanges à la maison apporte une atmosphère spirituelle que beaucoup de personnes ignorent, qui est vraie, et j'en suis témoin. Et puis, merci beaucoup. Je pense qu'ils m'ont compris. Amen. Donc, le conseil que vous donnez aux autres, c'est de faire comme vous. Les jours de réunion, si l'église n'est pas ouverte, c'est voilà, écouter les prédications, si possible, lire les brochures ou les chants. Méditer aussi, voilà. Surtout dans le psaume, parce que quand on vient, on commence toujours par le psaume. Le psaume nous réconforte, nous met toujours en feu avec le Seigneur. Donc, j'aimerais que tout le monde le fasse. Ils ne vont pas trop comprendre ou bien sentir cette vide-là. Ils vont comprendre qu'il y a toujours cette atmosphère-là, peu importe ce qui peut se passer, mais Dieu est avec nous, que Dieu bénisse. Amen, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, précieux frère Smith Labomo, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous venons vers vous comme ça recueillir quelques conseils qui peuvent aider les frères et les sœurs au sujet de comment avoir un moment, un temps de communion avec Dieu le jour de culte, mais l'église étant fermée. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit par exemple des jours de mercredi. Là, par exemple, le mercredi et le vendredi, parce qu'à cause du couvre-feu à 18h, nous ne pouvons pas avoir culte. Comment le chrétien devrait-il s'organiser à la maison pour ne pas trop s'évader? Je dirais que la vie d'un chrétien, c'est comme un calendrier. Amen. C'est un calendrier. C'est comme nous dormons quand il fait nuit et le matin on se réveille. Donc les jours de culte, le dimanche, le mercredi et le vendredi, ça devient comme un automatisme chez un chrétien. Moi je pense que l'église soit fermée ou pas, chacun doit passer son culte. Nous avons, par la grâce de Dieu, des prédications par-ci et là, sur YouTube, sur Facebook. Et on a la grâce de Dieu que nous avons les prédications du prophète en ligne. Nous avons des brochures. Et pourquoi pas, il y a des gens qui vivent avec des soeurs et des frères. Pourquoi pas rester autour de la parole au lieu de rester dans les futilités. Autour de la parole, parlons de Jésus. Et d'ailleurs, c'est en parlant de Jésus que je crois qu'on a des sujets de prière. Que chacun peut rentrer dans, je ne sais pas, dans une petite exhortation familiale, encourager les frères, encourager les sœurs. Moi, je le fais chez moi. J'ai des frères qui sont à côté de moi, ils viennent, on parle de Jésus et puis on prie. Voilà, donc moi, je trouve qu'il y ait même la période du corona, qu'il y ait couvre-feu ou pas, c'est pas un problème. Pas un problème pour un chrétien. Un chrétien sait qu'il doit prier, un chrétien sait qu'il doit écouter la prédication. Vous voyez, le jour de culte, il n'y a pas culte, mais écoutez, quelque chose va brûler. En fait, c'est un calendrier, c'est ici là. Ça te dit, monsieur ou sœurs, frères et sœurs, vous devez écouter la parole. Je ne vais pas me connecter tout simplement sur l'adresse de Fernand Dendy. On a les prédications là-bas, on a ce que le pasteur a prêché il y a longtemps. Et revenons sur ces choses-là, c'est des bonnes choses. Ou bien pourquoi pas aller rejoindre un frère qui est à côté de chez toi et puis partager un peu la communion ensemble. Ce sont des moments de communion. Donc pour moi, ce n'est pas un grand problème que le chrétien revienne tout simplement à ces choses-là que de rester dans la distraction. Et ces choses-là, quand nous voyons que c'est tout simplement les prophéties. Pour ceux qui ont les yeux vers la sentinelle, ils se sont préparés pour ça. On sait que ça devait arriver comme ça parce que Dieu nous avait déjà parlé. Donc ça ne nous surprend pas. Donc nous on ne fait que bénir Dieu, dire merci au Seigneur parce que Dieu avait déjà parlé par son serviteur. Et c'est ce qui arrive. Donc je ne peux que me mettre en prière, dire Seigneur, merci pour l'homme de Dieu que tu nous as envoyé. Donc que les frères et sœurs se mettent tout simplement dans les conditions d'adoration, communion, pour ne pas trop s'évader. Voilà, on a il y a des prédications partout déjà. Chacun son internet, ou bien le voisin. On est sur les prédications. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, monsieur frère. Amen.
Shalom, précieux frère Aimé Brice Mangaga. Shalom, honorable. Alors, nous venons vers vous ce matin pour recueillir quelques conseils qui peuvent aider les enfants de Dieu. Nous avons remarqué, par exemple, que souvent nous avons des jours de réunion que nous ne venons pas à l'église. Et pendant ces moments-là, comment vous faites chez vous pour combler le vide? Vous deviez être à l'église, mais vous n'êtes pas à l'église. Comment vous comblez ce vide-là à la maison avec madame? Déjà, je vous remercie beaucoup pour l'opportunité que vous m'offrez ce matin, surtout en ce jour mémorable pour le Seigneur Jésus-Christ que nous venons louer. Et pour revenir à votre question, je dirais, en ce jour de réunion, pour ne pas trop tirer en longueur, l'idéal est qu'on reste toujours en prière, méditer la parole, à être en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parfois, il arrive, certains, ça c'est une petite parenthèse, au lieu d'être occupé par les Écritures, on se voit à vaquer à d'autres occupations. En temps, l'essentiel pour nous, c'est de rester en prière, pour prier pour les hommes de Dieu, pour prier pour nos bien-aimés, pour prier pour ceux-là qui sont en difficulté. Il peut arriver par voie de conséquence, quand on sort, on se met parfois à se mêler des choses qui ne nous regardent pas. J'en veux pour preuve, on est dans le taxi, il y a un sujet qu'on aborde, le chrétien va commencer déjà à parler, à mélanger des choses. Non, on doit être là en prière. Comme papa dit toujours, quand vous montez dans le taxi, toujours en prière, toujours en consécration, pour éviter un tant soit peu certains travers, des critiques ou autres, ou des bagarres, j'en veux pour preuve. Donc à cette période-là, si par exemple l'heure déjà arrive, on médite un peu, ou on commence à louer, on médite, et puis on donne un sujet avec madame, voilà tel sujet, prions un peu pour nos bien-aimés qui sont en projet. Donc là, vous êtes déjà en train de nous dire comment ça se passe chez vous à la maison. Oui, c'est comme ça. On prie, on médite, on donne un psaume, comme ce qui est de coutume ici à l'église. On lit un psaume, on commence déjà un peu à louer. Ensuite, on commence à lire une portion de l'écriture. Et on entame avec la chaîne de prière. Si c'est par exemple vous, honorable Geneviève, l'esprit me met en tête que le frère Geneviève a une situation. Puisqu'il voit en moi quelqu'un de très sérieux, qu'il peut me demander de prier pour lui. Ça me vient à l'esprit, honorable Geneviève, chérie, prions pour honorable Geneviève, parce que voilà. Donc on prie, on loue, on reçoit même parfois des révélations d'une grande importance qu'on n'a pas besoin de citer ici, peut-être hors d'ici qu'on pourra en parler. Je vous assure que quand on reste unis avec la parole de Dieu, et pour prier pour les bien-aimés qui sont en projet de mariage, projet de construction, projet d'une importance. Donc vraiment c'est très enrichissant. Et je vous encourage davantage de mener ce genre de reportages, qui sont d'une importance capitale. Peut-être qu'on se dit que non, on fait le buzz. Non, ce n'est pas le buzz. Pour nous, pas pour dire que non, on est meilleur, mais il faut savoir encourager ce genre d'actes que vous posez, pour vous les médias, surtout les médias du plein évangile. D'autres n'ont pas encore compris ça. Et vraiment, comme nous sommes là, il faut véritablement méditer, louer, et c'est avec ça qu'on grandit avec l'appétit spirituel au fur et à mesure pour un temps soit peu atteindre un bon niveau spirituel. S'approcher de Dieu. Voilà. Alors, merci beaucoup, monsieur frère Aimé Brice Mangaga. Ça a été un plaisir pour nous de vous écouter et donner des conseils aux enfants de Dieu. Moi aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Excellente journée et bon appétit d'avance. Amen. Merci. Dieu vous bénisse, notre pasteur Yves. Amen. Nous venons nous approchons de vous pour recueillir quelques réponses utiles qui pourront servir de conseil pour le peuple de Dieu. Quand certaines circonstances nous amènent à ne pas avoir accès à l'église, les jours de réunion, quelle devrait être la conduite à tenir des enfants de Dieu pendant les heures de culte au sein de leur maison? D'accord. Ok, c'est une bonne question. Vous savez que dans la vie, il y a plus de circonstances qui arriveront, qui vont perturber un peu l'écoute de la parole. Donc le conseil que je donne, c'est un peu ce que j'ai toujours enseigné. Dans cette période où on n'a pas la liberté d'avoir accès à l'église régulièrement, il est important d'établir un culte familial à la maison
pour pouvoir consacrer ce moment à la prière, à l'écoute de la parole et à l'adoration. Pour ceux-là, par exemple, qui sont en famille, qui prient ensemble, au moment où il n'y a pas de réunion, ils peuvent se retrouver et faire un culte familial. Prier ensemble, adorer, et prendre un temps pour écouter toute la bande du pasteur, du prophète, ou bien suivre une prédication quelconque, ou bien passer un temps de méditation. Ça va maintenir un peu l'onction et l'atmosphère spirituelle. Pour ceux qui sont seuls, ils peuvent toujours prendre un temps et prier, adorer Dieu. Dieu va toujours les écouter. Ça va faire en sorte que c'est comme s'ils étaient partis à l'église. Et pour couronner le tout, si nous pouvons donner à Dieu les 2 heures, 40 minutes, la dîme du temps, ça fera en sorte que chaque jour, nous sommes toujours en connexion avec Dieu. Et pas seulement dans les circonstances, mais tous les jours, on doit toujours être en contact avec Dieu par la prière, la méditation et l'écoute de la parole. Donc voilà un peu les conseils qu'il peut donner durant ce temps de situation difficile, c'est de faire des cultes familiales. Comment vous vous y prenez en tant que serviteur de Dieu pendant ces périodes-là chez vous? Souvent dans cette période, nous prions plus pour des personnes qui sont un peu sensibles, surtout les bébés qui sont un peu faibles, de manière à ce qu'ils ne rétrogradent pas. Il y a des personnes, dès qu'ils ne sont pas à l'église, 1 fois, 2 fois, vraiment ils s'affaiblissent. Donc nous implorons la grâce de Dieu de maintenir le peuple de Dieu dans l'atmosphère de la parole. Et nous prions en même temps pour la situation qui a fait en sorte que ces réunions puissent être suspendues, pour que Dieu étende sa main, pour que le plus tôt possible les réunions reviennent comme auparavant. Et on saura la possibilité de Dieu de revenir à l'église. Donc on prie beaucoup pour l'événement, pour que Dieu étende sa main. Un conseil, ça c'est la dernière question, un conseil à l'endroit du peuple de Dieu qui va vous écouter dans nos plateformes. Un conseil. D'accord. Le conseil que je vais dire, c'est que la parole de Dieu nous recommande de méditer la parole nuit et jour. Et il est important de lire la parole de Dieu, ne serait-ce qu'une fois dans la journée. Et aussi pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, c'est aussi important, c'est de leur dire de faire très attention parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont mauvais, mais ce sont des programmes que nous suivons à l'intérieur. Donc il est important de pouvoir faire un triage, de discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs sont devenus esclaves des réseaux sociaux. Ils n'ont même plus un temps pour la prière, ils n'ont même plus un temps pour la méditation et la consécration. Ils passent plus de temps dans les réseaux sociaux et au lieu de pouvoir véhiculer le message de la parole, mais par contre, ils véhiculent plus des messages drôles qui ne sont pas trop importants. Donc il est important de conseiller à nos enfants qui ne sont pas assez matures de faire attention aux réseaux sociaux et continuons à prier ensemble, prions pour notre pays, pour notre patriarche, que le Seigneur nous garde. D'accord. Vraiment, nous vous remercions pour ces petites minutes que vous nous avez accordées. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, révérend pasteur Cresbono. Shalom, frère bien-aimé. D'accord. Permettez-nous de vous approcher afin de recueillir quelques réponses utiles qui pourront servir de conseils pour le peuple de Dieu. Quand certaines circonstances nous amènent à ne pas avoir accès à l'église, quelle devrait être la conduite à tenir des enfants de Dieu pendant les heures de culte au sein de leur maison? D'accord. Merci beaucoup pour la question, puisque ceci concerne d'abord l'épouse en particulier et aussi l'église en général. Donc, les jours de mercredi et de vendredi, pendant lesquels nous avions réunion de 17h à 20h moins, réellement, il faut dire que rien ne change. Parce que le chrétien doit d'abord savoir qu'il est en plein combat, ce combat qui a commencé depuis le ciel. Et pendant que Dieu a chassé Satan et ses anges, quand ils arrivent ici, nous lirons ça dans Apocalypse 12, depuis le verset 7, la Bible dit que le diable est descendu ici avec une ardente colère, comme un lion cherchant qui dévorer. Et dans la brochure Le Combat, on a dit que le plus grand combat ici, c'est le combat qui oppose l'Église de Dieu contre Satan.
Donc, ce qui veut dire ceci, que quand nous sommes à la maison, pendant les jours de culte, puisque nous étions censés être à l'église, alors il faut juste prendre ces heures-là, s'en servir hein, pour soit mettre une vidéo, une prédication du pasteur ou du prophète, on va dire en fonction, pour ceux qui ont les écrans en placement, hein, même en ligne, ça peut avoir lieu, ou soit pour ceux qui ont les Facebook, Internet, ainsi de suite. Nous d'ailleurs, au Pain d'Évangile, on a, par la grâce de Dieu, notre frère Ndenji qui nous a placé, comment vous appelez ça? Une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, c'est déjà très bien. Cela peut permettre à quelqu'un d'y entrer et de choisir l'une des prédications et suivre avec la famille, si c'est un foyer. S'il est seul, il n'y a pas de problème. Et c'est même, je conseillerais même à d'autres personnes de se regrouper hein, dans le voisinage, dans un groupe de 2 ou 3 personnes, ou des frères ou des sœurs, pour suivre les prédications. Faire comme si vous étiez à l'église et faire une prière après la prédication. Se comporter comme si on était à l'église. Parce que souvent aussi, il faut signaler qu'à la maison, souvent quand nous avons une prédication qui passe, on se comporte effectivement comme nous sommes à la maison, mais il faut accorder plus d'attention, de révérence et de respect à cette prédication-là, comme si on était à l'église, pour en bénéficier quelque chose. Si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas marcher. Donc il faut qu'il y ait ce genre de choses. Vous pouvez louer, vous adorer, vous prier, vous écouter la prédication. Ça permet à ce que nous soyons en plein feu. Parce qu'il faut signaler que lors de la période de la Covid, on a vu des frères rétrograder, ainsi que des sœurs, un peu partout ailleurs. C'était par la simple cause que les gens ont pris cette période-là comme une période de repos. Ne sachant pas que nous sommes en plein combat contre l'ennemi. Et l'ennemi a des stratégies qui ne fait qu'élaborer depuis le temps d'Adam. C'est un vieux routier. Il part de là-bas jusqu'à aujourd'hui, donc il a son expérience. Et nous aussi, avec la parole que Dieu nous a donnée, qui est lui-même, nous avons la capacité de combattre l'ennemi et le vaincre même par la parole. Il faut l'écouter, il faut prier, il faut se consacrer, il faut vraiment avoir l'aspect, on va dire, l'aspect de l'église maison. Donc, on peut les appeler les églises maison. Vous êtes à la maison, vous suivez une prédication, vous faites comme si vous étiez à l'église. Après, vous priez, vous adorez, vous faites comme si vous étiez à l'église. Je pense que Dieu sera là pour nous soutenir. D'accord. Ok, révérend, pour terminer, un conseil à l'endroit du peuple de Dieu qui va vous écouter dans nos plateformes des réseaux sociaux. Le conseil, il est simple. C'est que il faut que chacun arrive à réaliser que ces moments, je dirais que ce sont les prémices de la grande période qui a été indiquée et prêchée par le prophète, à savoir la persécution. D'accord. Donc, la persécution, elle est réelle, elle nous attend. Donc, et pendant cette persécution, certainement qu'on ne sera plus en groupe. Nous serons dispersés. Donc, chacun, je pense, va faire valoir son christianisme de manière solitaire. Donc, le conseil, c'est de prendre ces petits moments comme des moments d'entraînement. D'ailleurs, dans la brochure Le Combat, Fernand parle de ça. Il dit, généralement, quand 2 boxeurs s'apprêtent à s'opposer sur un ring, chacun étudie les techniques et les tactiques de son adversaire. Donc, le conseil, c'est de dire aux enfants de Dieu de continuer aussi à étudier les techniques, les méthodes, les stratégies de Satan. Parce que chacun de nous a un parcours. Il faut voir là où le diable t'avait taloché et là où il avait une porte d'entrée pour déjà pouvoir la fermer et aller de l'avant. Donc, vraiment emmagasiner beaucoup de puissance, s'exercer pendant ces petites périodes qui nous montrent déjà que plus tard, nous aurons maintenant à bien affronter le diable pendant la période de la persécution. C'est donc, pour conclure, prenons ça comme une période d'entraînement.
Nous sortions d'abord d'ailleurs de la longue période du coronavirus. Nous avons vu comment, il faut l'avouer, comment d'autres chrétiens et chrétiennes ont chuté. Donc, maintenant je me pose la question, si l'enlèvement devait suivre la période du corona, quels résultats devions-nous obtenir? Vous voyez? Donc, il faut passer à la vitesse supérieure. La vie chrétienne est une vie de combat, une vie de consécration, de prière de tous les jours. Donc, il faut vraiment s'y mettre au travail. Il faut vraiment beaucoup travailler pour emmagasiner la puissance. Il faut bien vivre la parole. Voilà, on a failli auparavant. Pour ne plus faillir dans la même chose. En un mot, avancer puissamment pour nous attendre au grand événement, ce puissant test de force qui va opposer les croyants du message face à la persécution. D'accord. Merci, révérend, pour le temps accordé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes à Mouila, précisément au bureau du révérend pasteur Charles, et nous voulons nous entretenir avec lui pendant une dizaine de minutes pour essayer de poser 3 principales questions. Des questions qui tournent un peu dans plusieurs cœurs des enfants de Dieu. Et donc nous allons tout premièrement commencer à vous présenter le pasteur Charles. Shalom pasteur. D'accord. Donc nous venons, comme je disais tantôt, vers vous pour quelques petites interrogations qui pourront servir de conseil pour les enfants de Dieu. Donc la toute première des préoccupations est de savoir, quand certaines circonstances amènent les enfants de Dieu à ne plus accéder au lieu de culte et qu'ils n'ont plus de réunion pour être en contact et en communion avec Dieu, quelle est la conduite à tenir pour les enfants de Dieu? Ah bon? La conduite à tenir, je ne peux pas vous répondre selon ma propre compréhension, mais il est mieux que nous répartions dans la Bible. Et dans la Bible, lorsque nous essayons de voir un peu l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, je crois que dans 1 Thessaloniciens 17 à 19, l'apôtre Paul nous conseille de prier sans cesse, de rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et puis, au verset 19, il dit bien, n'éteignez pas l'esprit. Alors, on ne peut pas dire n'éteignez pas l'esprit seulement en partant à l'église. N'éteignez pas l'esprit. Donc l'esprit, c'est quelque chose que nous devons épargner. Parce que ce qui nous donne de la force, ce n'est pas le fait seulement d'aller à l'église. Mais il doit avoir quelque chose en nous. C'est cet esprit-là. Donc au moment de détresse, c'est cet esprit-là qui va te préserver. Alors cet esprit-là, pour nourrir cet esprit-là, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de prier sans cesse. Parce qu'au moment de la détresse, c'est cet esprit-là qu'on ne doit pas éteindre, qui doit te soutenir. Alors ce n'est pas le fait seulement d'aller à l'église, aller écouter les pasteurs, mais maintenant si le pasteur n'est plus là, mais si tu as reçu déjà quelque chose, tu as reçu déjà l'esprit, alors tu vas te maintenir. Lui-même, le pasteur fait comment? Il écoute encore que le pasteur. Mais il tient l'esprit, il tient le réveil en lui, il tient ça comment? C'est au moins toujours de la vie de prière. Parce que la vie de prière, dans la vie de prière, tu nourris quelque chose qui est en toi.
Et la chose qui est en toi, c'est l'esprit-là. Et l'esprit-là, l'apôtre Paul nous dit, ne l'éteignez pas. Donc, il peut s'éteindre en cas de la faiblesse. Dans la vie de prière, ça s'éteint. Et c'est pourquoi nous avons dans nos églises plusieurs problèmes, parce que beaucoup partent à l'église, mais l'esprit est déjà éteint. L'esprit est éteint. Donc, il n'y a pas la flamme du feu. Parce que la flamme du feu, ça se manifeste, c'est lorsqu'on souffle. Et le seul moyen de souffler la flamme du feu, c'est en menant une vie de prière, une vie consacrée. L'esprit ne peut pas s'éteindre. Voilà. D'accord, pasteur. Donc, nous pouvons comprendre par là que, étant impossible pour les enfants de Dieu de regagner leur lieu de culte, ils peuvent conserver la flamme en étant dans la vie de prière, dans la vie de prière, dans la consécration et la lecture de la parole. Exact. Bien. Donc, la seconde question, les enfants de Dieu aimeraient savoir, dans cette période, comment vous, les serviteurs de Dieu, vous vous comportez. Quelle est la conduite que vous tenez, vous, serviteurs de Dieu, pour conserver la flamme? Est-ce que vous vous comportez comme les croyants ou vous avez autre chose que vous, serviteurs de Dieu, vous faites? Le prophète retient le livre du maître est devenu le livre de l'élève. D'accord. Donc il n'y a pas un autre secret que le serviteur de Dieu peut garder en dehors de ce qu'il donne à son église. Donc la même vie, et le prophète nous dit encore qu'un serviteur de Dieu ne peut donner que ce qu'il a. Donc ce que tu donnes aux gens, c'est ce qui est ta vie. Donc c'est la même vie-là que tu prêches aux gens, que tu dois mener aussi chez toi au moment de la détresse. Maintenant, pour les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais l'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs, je crois de la 1 Corinthiens 11, verset 1er. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même aussi je suis imitateur de Christ. Christ, c'est qui? C'est Jésus. Et si nous repartons dans la Bible, Jésus menait une vie de prière. Et le prophète Branham nous dit qu'une bonne partie du ministère du Seigneur Jésus-Christ était consacrée à la vie de prière. Et si nous voyons que les gens, peu importe la parole qu'ils écoutent, ne parviennent pas à s'enflammer, tout simplement c'est parce qu'ils ne mènent pas la vie de prière. Et si tu es dans la vie de prière, tu peux faire même un mois à la maison en cas d'épreuve. Parce que si tu restes aussi à la maison alors que la parole se passe à l'église, le prophète me dit aussi que tu deviens rétrograde. Parce que dans notre alliance, c'est ce que nous avons traité avec Dieu. Je dois respecter le programme des réunions tous les jours. Donc dans les programmes de réunion, c'est là où nous exploitons encore l'onction qui est dans les pasteurs. Et nous grandissons comme ça. Merci, pasteur. Mais sans pourtant vous interrompre, dans le message, on a coutume d'entendre les serviteurs de Dieu, certains même prêcher, et les enfants de Dieu ont tendance à croire que le chrétien lambda doit avoir une vie assez différente du pasteur, parce que le pasteur a reçu un appel de Dieu, c'est lui qui voit Dieu, et donc le pasteur peut prier pour ses brebis et les brebis peuvent se reposer sur leur laurier. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Non. C'est mal comprendre Dieu. C'est la même vie que nous partageons avec les brebis. Seulement, le serviteur de Dieu, lui, étant pasteur, ayant reçu un appel, il doit avoir un niveau un peu plus élevé que celui des brebis. D'accord. Mais c'est la même vie que nous menons, mais seulement mon niveau, tel que, quand on va dire que la vie de prière, ma manière peut-être de gérer cette vie-là sera un peu plus spéciale que celle de la brebis. Mais Dieu aussi, il connaît comment nous guider. Il va aussi travailler avec toi, avec le peu là
que tu manifestes, il va t'épargner. Il va pouvoir garder le feu là qui est en toi. Mais le serviteur de Dieu a un niveau un peu plus élevé. Merci, mais c'est lui de pasteur. dire que non, vous pouvez rester pour vous, moi je vais prier pour vous. Mais ça n'existe nulle part si cela était ainsi. Alors les apôtres n'allaient pas mener une vie de prière parce qu'eux, ils étaient directement avec Jésus-Christ lui-même. D'accord. Et si nous revenons encore chez le prophète, quand il mourait, le dernier conseil qu'il a laissé à son fils Billy Paul, Billy, je suis en train de partir, mais n'oublie pas la vie de prière. N'oublie pas la vie de prière. C'est le dernier conseil que le prophète a donné à son enfant Billy Paul. Et même dans nos cantiques, nous avons une cantique que nous chantons. N'oubliez pas la prière en famille. Jésus vient vous trouver là. Il va s'occuper de vous. Oui, et n'oubliez pas la prière en famille. Bon, toutes les paroles là, nous allons donner ça à qui alors? Hein? D'accord. Donc, dans nos maisons, on ne doit pas oublier la prière en famille. D'accord, donc étant prêt par le temps, nous comprenons que les serviteurs de Dieu aussi mènent la même vie que doivent mener les enfants de Dieu. Seulement, un serviteur de Dieu, vu la responsabilité qu'il a, doit essayer d'amplifier sa vie de prière, d'amplifier sa vie de consécration. Mais, comme dit la parole de Dieu, nous devons être les imitateurs de nos serviteurs de Dieu. Donc, la brebis aussi se doit de mener une vie de prière, une vie de jeûne. Alors, le dernier point, pasteur, un conseil que vous pouvez donner à l'endroit de tous les adorateurs qui pourront vous écouter. Bon, le conseil que je peux donner, je peux peut-être prendre encore le prophète une fois. Parce que là, je viens de répondre selon la Bible. Mais là, je vais prendre un peu le prophète dans la brochure L'Ange du Seigneur, qui a été prêché jeudi 4, 6e mois 1953, à partir du verset du paragraphe 8. Le prophète nous ramène dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Il nous ramène dans le livre des Actes des Apôtres. Il nous amène dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, verset 21 peut-être. Il dit ceci. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit, ô homme, il a fallu m'écouter et ne pas partir à Crète, afin de causer ces points, d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Maintenant, écoutez. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Donc là, Paul est en train de nous conseiller. Donc le prophète a pris les conseils que Paul était en train de conseiller les gens qui étaient avec lui dans le navire. Lorsque le navire, leur navire avait eu un problème. Alors le prophète continue
au paragraphe 9, il dit, et que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. L'ange du Seigneur qui est venu à Paul à l'heure de la détresse, maintenant, pensez-vous que ces anges meurent? Ils ne peuvent pas mourir. Ce sont les êtres immortels. Ils ne sont pas sujets à la mort. Ils ne peuvent pas mourir. Eh bien alors, l'ange qui s'est tenu à côté de Paul est toujours quelque part en vie ce soir. Le Dieu qui était, qui rencontra Paul sur le chemin de Damas et qui brilla autour de lui comme une grande lumière, ce même Seigneur Jésus est vivant et est ressuscité ce soir. Il y eut une lumière qui brilla là, et c'est vrai, une lumière, peut-être la même lumière que les enfants d'Israël avaient suivie dans le désert. Une lumière, un feu, la colonne de feu qui les conduisit dans le désert. Je crois qu'il est ici ce soir. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces œuvres, maintenant, vous pouvez dire, vous pouvez croire cela. Ça sera une théologie, mais si Dieu confirme que c'est la vérité, alors ce n'est plus la théologie, c'est la vérité. Si c'est ça, cela devient une réalité. Qu'est-ce que je peux dire par là? C'est que le prophète nous montre là, en prenant l'exemple de ce Paul. Là, la période que nous parlons là, on peut dire que c'est une période de détresse. N'est-ce pas? Oui. C'est une période de détresse. Alors, le prophète nous prend l'exemple de Paul qui était aussi en détresse. Vous comprenez, n'est-ce pas? Étant dans la détresse, qu'est-ce que Paul a fait? La prière est notre appui. Paul était dans la détresse, dans les bateaux. Le bateau a perdu. Il ne savait plus là où aller. Le bateau a perdu la direction. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Étant dans la détresse, Paul est descendu dans la cale du bateau. Il est allé prier. Et quand il est allé prier, là, il a rencontré l'ange qui l'a fortifié. Et pourtant, ils ont perdu l'espoir, étant dans la détresse. Mais en rencontrant l'ange, il est revenu vers les gens qui étaient avec lui dans les bateaux afin de le fortifier. Tenez-vous calme. Moi, je suis serviteur de Dieu. Cet ange-là qui m'accompagne, je l'ai rencontré. Je viens de le rencontrer tout de suite là. Il m'a dit que tout ira bien. Donc, soyez sûrs que ce que nous traversons là, ça passera. Et nous allons retrouver le chemin. Vous comprenez? Donc, si vous suivez maintenant, vous continuez à suivre le livre des Actes, vous verrez à la fin, là où l'apôtre Paul, ils se sont retrouvés. Ils sont sortis de la détresse. Et ils ont continué leur voyage jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Rome. Voilà. Donc, au moment de la détresse, nous venons toujours dans la même question. Au moment de la détresse, c'est le moment même où les croyants ne doivent plus être distraits. Mais c'est le moment où les croyants doivent chercher à vivre encore tellement plus proche de Dieu. Parce que cet ange-là, comme le prophète le dit, le même ange-là que Paul avait rencontré, le même ange-là ne s'éloignera pas de nous. D'ailleurs, nous savons bien, comme aujourd'hui, nous venons de traiter un sujet de la descente de l'ange. Cet ange-là qui était descendu depuis 1963. Cet ange-là de Apocalypse 17. Cet ange-là est avec l'Église. Alors même si l'Église rentre dans la détresse, cet ange-là sera avec l'Église. Mais maintenant, il faut que les brebis sachent, les croyants sachent comment rencontrer cet ange-là, afin que cet ange-là puisse te renfortifier, pour avoir le courage
pour avoir, je peux dire, un renfort. C'est là où nous manquons. C'est ce qui nous manque. Mais cet ange-là est avec nous. Le même ange qui a accompagné Paul, le même ange qui a rassuré Paul, ce même ange est avec nous. Alors, si nous pouvons comprendre comment rencontrer cet ange-là, alors, même si le moment de la détresse arrive, nous serons toujours calmes, nous serons toujours en paix, parce que nous connaissons bien le plan. Mais seulement les chrétiens aujourd'hui ne comprennent plus l'importance de la vie de prière. Mais la vie de prière, c'est ça notre appui. Si tu veux rencontrer Dieu, c'est dans cette vie-là. Et quand à toute fois tu rencontres, ça te donne la force. Voilà le seul conseil que je peux donner au moment de la détresse. C'est le moment même où les chrétiens, même si tu étais faible, mais c'est le moment même où tu dois rentrer dans une vie consacrée, dans une vie de prière. C'est pourquoi au départ, j'ai dit que c'est la même vie que nous menons, mais maintenant notre vie doit être un peu plus amplifiée. Pourquoi? Parce que moi, je reconnais, à chaque fois que quelque chose commence à me déranger, je fuis toujours dans la vie de prière, où tantôt je jeûne. Et jeûner que nous gênons. C'est lorsque tu as un problème, c'est là où tu dois chercher à gêner. Maintenant, tu vois que nous sommes déjà dans la détresse, nous avons un problème, nous ne partons plus, nous n'avons plus la possibilité d'aller à l'église pour aller écouter la parole. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mener une vie de jeûne, je dois mener une vie de prière pour que je ne puisse pas perdre la foi, que je ne puisse pas perdre l'onction. Parce que nous nous retrouvons toujours qu'après la détresse, lorsque les gens vont venir à l'église, tu sens vraiment l'église devient froide. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu le feu. L'église devient froide. Pourquoi? Les gens n'ont pas su comment épargner la petite chaleur là. C'est le temps maintenant de jeûner et de prier. Et vous verrez que nous allons garder l'atmosphère là, ensemble, que même le premier jour que nous allons nous retrouver à l'église, l'église sera en feu. L'église sera toujours dans la joie. L'église sera comme si on était toujours là tous les jours des réunions. Pourquoi? Parce que les gens ont su comment conserver la chaleur qu'ils viennent recevoir, qu'ils viennent chaque fois exploiter à l'église, même dans leur maison. Voilà. Merci grand pasteur Charles pour ces précieux conseils. Nous sommes arrivés à la fin. Nous croyons que nous reviendrons vers vous, certainement avec d'autres questions, pour le compte du Plein Évangile Média. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu au travers de la planète. Que Dieu vous bénisse aussi. Shalom, pasteur Martin Blou. Shalom. Et le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Quand certaines circonstances nous amènent à ne pas avoir accès à l'église les jours des réunions, quelle devrait être la conduite à tenir des enfants de Dieu pendant les heures de culte au sein de leur domicile? C'est ce que j'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit dans les Écritures par rapport à Daniel 29, verset 7, de rechercher la paix dans la vie dans laquelle vous avez été mené en captivité, parce que votre bonheur en dépend. Donc à la maison, chacun prie, nous faisons le rôle d'intercesseur, comme nous sommes les fils d'Abraham par Jésus-Christ. Nous faisons l'intercession de manière à ce que Dieu puisse apaiser, amener davantage la paix et la sérénité dans le pays, pour que l'évangile, le message soit prospère et continue d'avancer. Voilà un peu en quelques mots ce que nous faisons, et que chacun à la maison se vaque à la prière. Nous avons le devoir de prier sur les autorités. C'est ce que Romains 13 nous recommande, et c'est ce que Daniel nous dit. Et nous ne pouvons pas nous développer de ce que les Écritures disent. Parce que nous sommes chrétiens, nous marchons sur base des Écritures. C'est ce qui nous conduit. Et nous allons passer à la deuxième question. Comment vous vous y prenez en tant que serviteur de Dieu pendant cette période-là chez vous? Comment vous vous y prenez? Donc, tout ce que je fais pendant cette période, d'abord, même je dois vaquer à la prière. Je
De deux, je dois faire un effort d'être en contact avec d'abord les officiers et quelques brevets lesquels j'ai les numéros. Et encourager les gens à beaucoup prier parce que le message doit avancer. Que Dieu fera le reste. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Nous vous disons merci de nous avoir accordé notre temps. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Amen. Alors nous disons merci à tout le peuple de Dieu qui a participé à cette émission. Encore merci aux hommes de Dieu qui, dans l'intérieur du pays, comme ici à Libreville, ont répondu à cet appel pour nous donner leurs avis et conseils. Que Dieu vous bénisse. Nous ne manquerons pas de dire merci à notre pasteur Séraphin Mosengo qui a toujours permis que la possibilité nous soit donnée de faire quelque chose pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, les membres de la communication. Shalom à vous. Que Dieu bénisse le précieux frère, le guide surnaturel, sans oublier notre précieux frère Christopher. Shalom, que Dieu vous bénisse.